pour retrouver Jackie. Bonjour à vous Jackie. Et bonjour. Bienvenue à vous sur Sud Radio. C'est vous qui êtes à la guerre, évidemment, c'est pas nous, puisque vous êtes français, vous êtes expatrié, vous êtes à Jytomyr, à près de 140 km à l'ouest de Kiev, ville qui était une cible d'ailleurs de l'armée russe qui cherche toujours à encercler la capitale. Jytomyr qui a été bombardée, et une école d'ailleurs dans les dernières heures a été bombardée, heureusement sans victime, je crois, Jackie. Oui, affirmatif. Destruction d'un bâtiment administratif, de l'école juste à côté. L'église protestante qui à 200 mètres, a eu toutes les vitres explosées. Mais apparemment pas de victimes parce que ça a tapé très tôt. Donc il y avait peu de gens au travail, pas d'enfants à l'école. Donc c'est du matériel et il n'y a pas eu d'incendie également. Heureusement, bon ça c'est déjà miraculeux, c'était avant l'heure des cours. À quelle distance les soldats russes sont de Jytomyr à l'heure actuelle à peu près ? Alors c'est difficile à savoir. Il y a eu un essai la semaine dernière, il y a eu des combats au sol, mais apparemment les Ukrainiens les ont repoussés. On sent la tension dans les rues, en particulier la police surveille tout le monde, parce que leur crainte c'est des commandos habillés en civil qui marquent les cibles avec des petits marqueurs électroniques. Donc là on sent la tension. Il y a bien évidemment des barrages, des chicanes anti-chars de partout dans la ville. Il y a donc la police qui vous arrête, qui surveille qui vous êtes. L'armée qui est là, mais pas toujours en grand nombre, puisqu'il se déploie quand il y a du combat. Et puis il y a tous ces civils, cette défense civile avec un brassard jaune, des fusils de chasse, des kalachnikovs et des centaines et des centaines de cocktails Molotov prêts. C'est ce qui m'impressionne le plus. Ouais, c'est une veillée d'armes en quelque sorte que vous nous décrivez en direct sur Sud Radio depuis Jytomyr à l'ouest de Kiev, je le rappelle. Le Quai d'Orsay a enjoint tous les Français qui étaient en Ukraine à quitter sans délai le pays il y a plusieurs jours déjà. Vous restez, on est d'accord ? Oui, nous on reste. Je suis marié avec une Ukrainienne. Elle m'a encore dit, parce que je lui pose tous les 2-3 jours la question, est-ce que tu veux qu'on parte ? Non, elle veut rester là. Et elle m'a dit hier, tu sais, si j'étais pas marié avec toi, je serais dans la rue avec une Kalachnikov. Donc je vous fais pas de dessin, c'est clair. Oui, c'est très clair. La détermination quand même aussi assez admirable, d'ailleurs, qu'on peut constater du peuple ukrainien face à cette guerre. Oui, le peuple ukrainien est encore plus uni qu'il n'était. Derrière son président, derrière son armée, il y a un élan de solidarité entre eux qui est extraordinaire. Et puis ils sont maintenant conscients et reconnaissants vis-à-vis de l'Europe et de tout ce qui se passe. Ils reçoivent des médicaments, des colis de vivres. Ça les touche et ils sont heureux de voir que partout dans le monde on parle de l'Ukraine. Et je pense que ça aussi, ça participe à leur bien-être psychologique face à cette agression un peu barbare quand même. Oui, et en tout cas, des manifestations sont prévues encore ce samedi un peu partout en France. Des manifestations spectaculaires, faut le dire aussi, ont lieu régulièrement à Tbilissi. Ça, c'est la capitale de la Géorgie, autre pays qui a été en proie à une invasion russe il y a quelques années. Merci beaucoup, Jackie. Merci à vous et puis merci de parler de l'Ukraine et merci aussi à la France d'accueillir tous ces réfugiés qui sont choqués, stressés, traumatisés par ce qu'ils ont vu, en particulier les femmes et les enfants. Et en tout cas, l'aide humanitaire continue à arriver. Rien qu'hier, depuis l'Occitanie, un 35 tonnes, juste depuis Toulouse, est parti bourré de médicaments pour l'hôpital de Lviv, dans l'ouest du pays. Prenez soin de vous, faites attention à vous, ainsi qu'à votre épouse, évidemment, Jackie. Je rappelle que vous étiez en direct sur Sud Radio depuis la ville de Jytomyr. Vous écoutez Sud Radio, il est 8h12.